Au début du film, nous nous retrouvons en 1996 et faisons connaissance avec le personnage principal. Jamie travaille dans un magasin d'électroménager et s'acquitte très bien de ses tâches. Il trouve le moyen d'aborder tous les clients, les impressionnant par sa vivacité et son franc-parler. Jamie flirte avec sa collègue et décide de rester seul avec elle dans l'arrière-boutique. Grâce au talkie-walkie, ils sont entretenus par le mari de la femme, qui est également le gérant du magasin. Furieux, il licencie Jamie. Le soir, l'homme se rend à un dîner de famille. Son jeune frère Josh raconte à ses parents ce qui s'est passé dans le magasin d'électronique. Le jeune homme, qui a bien réussi dans les affaires, conseille à Jamie de s'intéresser à l'industrie pharmaceutique. Josh est persuadé qu'avec l'enthousiasme de son frère, il est possible de gagner beaucoup d'argent. Le frère décide d'emmener Jamie à une présentation d'une grande entreprise médicale. L'homme est inspiré par la présentation et décide de suivre une formation de 6 semaines. Jamie réussit très bien le programme et se retrouve même au lit avec son professeur. Après avoir suivi le cours, l'homme commence à travailler sous les ordres de Bruce. Le patron explique que la tâche de Jamie consiste à communiquer avec les médecins et à les persuader de travailler avec son entreprise pharmaceutique. Le premier jour de travail du nouveau venu ne se passe pas sans heurts. Jamie, avec son patron, continue d'assiéger l'hôpital et apprend l'existence de Trey, un agent d'une autre société. Ce dernier est très doué pour vendre du Prozac, ce qui réduit les ventes du Zoloft, dont Jamie doit faire la publicité. Bruce se plaint que c'est à cause de Trey qu'ils ne réalisent pas leur plan. Le patron dit que s'ils réussissent avec le Zoloft, ils seront envoyés à Chicago. Jamie devient plus actif. Il trouve un terrain d'entente avec les femmes qui travaillent dans la réception et les convainc de lui permettre de placer des échantillons de Zoloft sur l'étagère. Parallèlement, Jamie décide de ramasser et de jeter le Prozac d'un concurrent. L'homme continue d'assiéger les hôpitaux et établit des relations avec le personnel. Cependant, Bruce reste mécontent que le plan de vente du Zoloft n'ait pas été atteint. Le patron lui dit que Jamie doit se rapprocher du Dr Knight. L'homme décide de lui offrir une bonne somme d'argent pour qu'il lui permette de visiter les patients avec lui. Le premier jour, le Dr Knight est très surpris de voir la maladie de Parkinson dans le dossier d'une jeune patiente. Maggie lui dit qu'elle se souvient par cœur de ses pilules et de leur dosage, mais qu'elle a renvoyé son ancien médecin. On conseille à Jamie de remplacer le Prozac par le Zoloft, qui a moins d'effets secondaires. L'homme sympathise avec Maggie et l'écoute avec intérêt raconter comment elle a appris l'existence de la maladie. Par ailleurs, Jamie voit accidentellement un patient déshabillé. Maggie apprend qu'il s'agit d'un agent pharmaceutique et s'indigne que l'homme se soit contenté de la regarder. Jamie s'excuse, mais la fille prend sa photo et s'en va. Ne pouvant oublier Maggie, il demande à la sœur de service, avec laquelle il couche, le numéro de la fille. Jamie reçoit la visite de son jeune frère, qui vient de vivre une rupture difficile. Le frère donne une console à Josh pour qu'il puisse jouer et lui-même appelle Maggie pour l'inviter à prendre une tasse de café. La fille accepte tout de même le rendez-vous, au cours duquel elle se comporte de manière très directe. Maggie comprend que l'homme veut passer la nuit avec elle et l'invite donc immédiatement chez elle. Après un rendez-vous houleux, la fille continue de s'allonger sur le sol et dit au revoir à Jamie. Maggie écrit régulièrement à l'homme et l'invite chez elle. Elle dit qu'elle ne veut rien de sérieux, qu'elle aime juste être avec Jamie de temps en temps. L'homme est tout à fait satisfait de ces rencontres et il passe souvent du temps avec Maggie. Un jour, Jamie jette à nouveau des échantillons du Prozac. L'homme est abordé par Trey, qui devient agressif. Il menace Jamie et lui demande de ne pas le déranger dans son travail et de ne pas s'approcher de Maggie. L'homme entre à l'hôpital pour y laisser les échantillons du médicament, mais l'infirmière de garde le lui refuse. Il s'avère que Trey a déjà soudoyé les femmes en leur promettant des vacances à Hawaï. Contrarié par cette débâcle, l'homme achète de la nourriture et rend visite à Maggie. Celle-ci plaisante en disant que sa mère conviendrait bien à Jamie, au moins parce qu'elle ne tombe pas malade. Maggie avoue également qu'elle est sortie avec Trey, mais que cela n'a pas fonctionné. La fille laisse entendre qu'elle n'a pas envie d'aller plus loin dans la connaissance de l'autre et qu'elle veut plutôt se retrouver seule avec Jamie. Mais il y a un problème. Maggie se moque gentiment de l'homme et lui propose de discuter avec lui, puisqu'il en a tellement envie. Jamie parle de lui et la soirée arrive. Saturé de conversation, l'homme a envie d'embrasser Maggie. Le lendemain matin, Jamie regarde les œuvres d'art de la fille et les admire. Maggie dit qu'elle peignait
quand elle pouvait encore tenir un pinceau. Le tremblement empêche la fille d'ouvrir les biscuits. Elle les donne donc à Jamie dans l'emballage. L'homme promet d'appeler, mais Maggie dit que ça n'en vaut pas la peine. En se rendant au bar, Jamie apprend de Bruce l'existence d'un nouveau médicament sur le marché, le Viagra. L'homme est très enthousiaste à l'idée de le vendre. Au bar, Jamie discute avec le Dr Knight qui s'amuse qu'un homme ait séduit Maggie. L'homme estime qu'avec une telle maladie, la vie n'est plus la vie, même si la fille ne risque rien de grave. Trey intervient dans la conversation et conseille au héros de ne pas s'approcher de Maggie. Jamie se dispute avec le type et son frère pendant ce temps, tente désespérément de faire connaissance avec la fille. Chez lui, l'homme appelle Maggie et lui demande de ne pas raccrocher parce qu'il aime sa voix. Avec un soupir, la fille raccroche. Josh regarde son frère avec surprise et dit qu'il semble que son frère soit tombé amoureux. L'homme essaie de reparler à Maggie, mais celle-ci organise un voyage au Canada et lui dit qu'elle sera de retour demain soir tard. Jamie passe la nuit sur le parking et n'entend le bus que le matin. Maggie sort du transport et est surprise de voir l'homme somnolent en face d'elle. Au début, la fille en veut à Jamie d'être trop insistant, puis elle accepte tout de même qu'il la raccompagne chez elle. Jamie s'endort avec la fille et prend le petit déjeuner avec elle le matin. Maggie regarde avec une sorte d'adoration l'homme écouter les messages laissés par Bruce. L'homme brûle d'envie d'obtenir une promotion à Chicago. Bruce accepte l'idée de l'homme et s'arrange avec ses supérieurs pour passer du Zoloft au Viagra. Jamie réussit à impressionner tous les médecins des cliniques avec sa campagne publicitaire. Et ils acceptent volontiers de prendre des échantillons du médicament. L'homme devient rapidement très célèbre et son entreprise pharmaceutique fait la une des journaux. Jamie et Maggie se réjouissent de ce succès. Des médecins et d'autres connaissances demandent à l'homme des échantillons du médicament miracle. Il ne casse pas sa joie exubérante lorsqu'il se rend compte que presque tout le monde a commencé à prescrire du Viagra. Jamie est seul avec sa petite amie et l'enregistre sur une caméra. Maggie décide de l'utiliser à l'avenir pour immortaliser les moments importants de l'autre. La fille se rapproche de plus en plus de Jamie. Ils passent de plus en plus de temps ensemble. Un jour, l'homme rentre d'une fête. Alors qu'il embrasse la fille, son rythme cardiaque s'accélère brusquement. Assis sur le bord du lit, il avoue qu'il aime Maggie. Jamie ajoute que personne ne l'a jamais entendu dire cela auparavant. Maggie lui répond qu'elle aussi n'a avoué son amour qu'une seule fois, et que c'était à son chat. La fille prend ensuite Jamie dans ses bras et le réconforte. L'homme retourne à son appartement et voit son frère en train de regarder une vidéo explicite avec Maggie. Jamie se dispute avec son frère et le frappe avec la cassette. Pendant le week-end, l'homme fait un tour en voiture et remarque que Maggie agit bizarrement. Laissée seule, la fille décide de découper des photos, mais un fort tremblement l'en empêche. Maggie veut prendre des pilules, mais les tremblements de ses mains ne lui permettent pas d'ouvrir rapidement le paquet. Il n'y a pas de pilule à l'intérieur. Jamie, quant à lui, rend visite à Knight et, moyennant quelques sachets de Viagra, il convainc de lui prescrire du Zoloft au lieu du Prozac. L'homme rentre chez lui et voit Maggie, qui a beaucoup bu. La fille lui raconte qu'elle a attendu longtemps à l'hôpital pour obtenir une ordonnance et que lorsqu'elle est arrivée à la pharmacie, celle-ci était déjà fermée. Maggie discute avec l'homme, lui disant qu'il devrait se rendre à un congrès de médecins et y trouver une fille en bonne santé. Maggie laisse tomber le verre et pleure, se sentant impuissante. Jamie réconforte la fille et lui dit qu'il a besoin d'elle. Il décide d'aller à la convention avec Maggie. La fille rencontre la femme qui l'invite à une réunion de patients atteints de maladie de Parkinson. Maggie est très impressionnée et demande à l'homme de se joindre à elle. Jamie discute avec un homme dont la femme a déjà atteint le stade 4 de la maladie. L'homme lui conseille de quitter Maggie car la maladie va progressivement la détruire et blesser le héros lui-même. Jamie se promène avec sa petite amie après le meeting. Maggie est ravie que cette rencontre et avoue qu'elle a aussi aimé l'homme. De retour chez lui, Jamie commence à lire des articles sur la maladie de la fille. Il parle à Knight et lui demande une liste des meilleurs médecins qui travaillent avec une telle maladie. Jamie commence à emmener Maggie dans différentes cliniques, mais leur relation devient de plus en plus tendue et compliquée. La fille croit que l'homme ne peut l'aimer que si elle est guérie. Cela brise le cœur de Maggie. La fille dit qu'elle veut rompre avec Jamie. Le héros est très triste, mais Josh le force à se rendre à la soirée pyjama à laquelle Knight a été invité. L'homme apprend bientôt qu'il est muté à Chicago, comme il le souhaitait.
Jamie croise Maggie dans un restaurant et sent qu'il l'aime encore. L'homme dîne avec Bruce et lui annonce qu'il n'ira pas à Chicago. Le patron est heureux de sa vie mesurée et familiale ici et il aime aussi chercher de nouveaux talents comme Jamie. L'homme se prépare à déménager dans la grande ville, mais il a l'air déprimé. En faisant ses valises, Jamie tombe sur une vidéo de Maggie. La fille y raconte à quel point elle apprécie les moments chaleureux et agréables passés avec lui, même si elle se rend compte qu'il risque de se terminer bientôt. Jamie arrête de faire ses valises et sort en courant. Il monte dans sa voiture et se précipite vers Maggie, qui voyage dans un bus de tourisme. Jamie convainc la fille de descendre et lui parle. L'homme dit à Maggie qu'elle est la première personne à croire en lui et qu'il a besoin d'elle. Jamie se dit prêt à accepter la fille telle qu'elle est et à profiter de la relation qu'ils auront sans en vouloir d'autre. Après s'être réconcilié avec Maggie, l'homme refuse d'aller à Chicago. Jamie décide de faire des études de médecine et devenir médecin. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.